Les différences fondamentales entre la préparation affective à la naissance et les autres préparations, c'est qu'elle commence d'emblée avec les deux parents. Le papa est requis, on a vraiment besoin de lui parce que c'est un travail qui se fait avec le couple, on projette pour cet enfant. Depuis qu'il y a la contraception, etc., il y a une décision beaucoup plus commune de mettre en route une grossesse, de faire un bébé. Donc le père s'implique d'une autre façon. Ce qu'on appelle les nouveaux pères, on va dire les pères actuels, sont beaucoup plus impliqués, sont en demande. Et donc je pense que la préparation affective à la naissance et l'autonomie répondent à cette demande. Le bébé, il bosse aussi un peu dans la contraction. Allez-y. Longtemps, jusqu'au bout. On ne sait pas faire une consultation avec un papa qui rêvasse ou qui pianote sur son GSM et ne s'adresser qu'à la maman. Donc ça veut dire que dès qu'il est là, il est mis à la tâche et on le fait participer. On lui propose les jeux avec le bébé, les bercements, etc. Donc toutes ces pratiques se font toujours à deux. Voilà. Sentez la différence ? C'est pas les mêmes exercices, puisque vous restez le père, donc vous faites pas les positions d'accouchement par exemple, mais effectivement vous êtes toujours partie intégrante. Donc quand on prend justement les positions pour la poussée ou pour la préparation, vous êtes très actif. Vous aidez votre femme à prendre la bonne position. Donc oui, il y a une réelle contribution. Donc le père, son rôle est vraiment capital. Il est en fait, on pourrait dire que c'est le pivot de la sécurisation de la maman et du bébé. On a cette image des poupées russes en fait, où il y a la petite poupée à l'intérieur qui est le bébé. Autour du bébé, il y a la maman. Et autour de la maman et du bébé, il y a le papa. Donc la maman protège son petit et le papa protège la maman et le petit. Donc c'est pendant toute la préparation, quel que soit le domaine qu'on aborde, le papa a sa place. Et le papa est vraiment là pour accompagner la maman et le bébé. Finalement, l'accouchement, il n'y a pas grand-chose, on n'en connaît pas grand-chose, on est plus ou moins les phases, mais c'est tout. Et donc, avoir une préparation à toutes ces phases et voir comment on peut appréhender la douleur durant l'ensemble de ces phases. Nous, il grossit pendant toute la grossesse, on le sent bouger, on sent quand il a le hockey, on sent tout ça. Pour le papa, par contre, et d'ailleurs pour les deux enfants, c'était chaque fois, les contacts extérieurs, c'était chaque fois avec le papa que tous les deux réagissaient vraiment très très fort. Et là, on voyait vraiment, le papa mettait sa main sur le ventre et le bébé venait vraiment appuyer sur la main. Et là, pour le père, en général, boum, c'est un déclic énorme. Là, voilà, il a un contact avec son bébé, même en dehors de la maman. Ça y est quoi, si c'était un père qui hésitait encore un petit peu à s'investir complètement dans la grossesse, là, il y est, il plonge, en général. Et doucement, très doucement, avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, tout lentement, voilà.